Savez-vous ce qui arrive aux petites feuilles en automne? Elles se laissent emporter par le vent, prêtes à vivre leur dernier voyage. Découvrez-le en suivant Zoé dans sa fabuleuse aventure. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Les histoires du soir. Active la cloche pour être le premier à voir nos prochaines vidéos. L'aventure des feuilles d'automne. Il était une fois, tout en haut d'un grand et sage chêne, une petite feuille nommée Zoé. Zoé n'était pas une feuille comme les autres. Là où ses sœurs aimaient se bercer doucement au rythme des saisons, elle rêvait d'aventures et de lointains horizons. Pourtant, dans son cœur fragile, une petite peur la retenait, comme une corde invisible qui l'empêchait de s'envoler. Un jour, alors que novembre étalait ses couleurs d'or et de feu, un vent doux et mystérieux traversa la forêt. Les feuilles autour de Zoé se détachèrent une à une, tourbillonnant dans les airs comme dans une danse secrète. Chacune s'en allait, emportée par la brise, leur murmure résonnant comme une promesse. « À bientôt, Zoé! À bientôt !» Zoé, elle, restait accrochée, hésitante. « Comme vous êtes courageuse, leur murmura-t-elle. Moi, je ne suis pas prête. » C'est alors qu'une vieille feuille dorée sur la branche d'à côté lui parla d'une voix douce et apaisante, comme une caresse. « Ma petite Zoé, l'aventure n'attend pas qu'on soit prêt. Parfois, il suffit de fermer les yeux, de faire confiance au vent et de s'envoler. » Alors Zoé ferma les yeux, prit une profonde inspiration et dans un dernier soupir, elle lâcha la branche. Elle sentit le vent l'attraper, la berçait et l'emporter dans un monde qu'elle n'avait encore jamais vu. Sous elle s'étendaient des champs dorés, des rivières étincelantes et des collines baignées d'une lumière douce. C'était comme si tout ce qu'elle avait toujours rêvé lui apparaissait enfin. Alors qu'elle flottait, une brise plus fraîche l'emporta un peu plus haut dans le ciel. Elle aperçut, posée sur une branche, une plume blanche qui virevoltait comme elle. Curieuse, Zoé lui demanda « Où vas-tu, belle plume ?» La plume répondit d'une voix légère comme le vent. « Je vais là où le vent me guide pour découvrir le monde et caresser les montagnes. » Zoé sourit. Elle comprit que le voyage n'avait pas de fin et qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de suivre la brise. Portée par cette pensée, elle se laissa guider, légère et libre, sans peur ni hésitation. Un peu plus bas, elle aperçut une goutte de rosée posée sur une feuille, scintillant sous les derniers rayons du soleil. Elle lui demanda « Et toi, goutte de rosée, où vas-tu » La goutte répondit d'un murmure cristallin. « Moi, je retourne à la terre pour nourrir les racines et faire renaître la vie. Tout ce qui tombe trouve un nouveau chemin. » Plus loin encore, alors qu'elle commençait à descendre vers le sol, Zoé croisa une petite graine qui flottait, elle aussi portée par le vent. La graine semblait à la fois fragile et remplie de promesses. « Petite graine, quel est ton voyage ?» lui demanda Zoé. La graine répondit doucement « Je m'en vais trouver mon endroit, là où je pourrai plonger mes racines et devenir un arbre, un jour. » Chaque petite chose a un avenir, même si elle semble légère et fragile. Ce murmure fit vibrer Zoé de tendresse et d'émerveillement. Elle se sentit prête pour sa propre renaissance, prête à devenir elle aussi, un jour, une part de cette forêt. Quand enfin elle toucha le sol, Zoé se blottit contre la terre, le cœur apaisé. Elle savait qu'elle avait vu le monde, qu'elle avait partagé des rires et des rêves. Et dans un dernier murmure, elle pensa « Au printemps prochain, je renaîtrai, et je me souviendrai pour toujours de mon premier voyage. » Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner pour nous soutenir. Et tu peux te rendre sur notre page Facebook pour télécharger le coloriage de cette fabuleuse histoire.